Et salut, j'espère que tu vas bien. Je te présente Sleepy Chat. Tu cherches un site où vraiment tu peux combiner tous tes chats sans devoir tourner la tête à droite à gauche. Je te présente Sleepy Chat. C'est gratuit. Tu as aussi une version premium, mais moi j'utilise en gratuit et c'est super bien. Je live sur Twitch, Kick, YouTube, TikTok. Alors YouTube de temps en temps, pas tout le temps. Mais du coup, pour les trois combinés, déjà, vraiment, c'est incroyable, aucun bug. Donc moi, je mets vraiment une fenêtre pop-out sur mon troisième écran, mais tu peux y insérer aussi sur OBS ou Mail de Studio en fenêtre et faire aussi une source différente pour vraiment, tu sais, cacher les icônes de plateforme, etc. pour y mettre du coup sur ta scène où tu discutes par exemple. Donc c'est vraiment incroyable. Donc voici Sleepy Chat, à quoi ça ressemble. Comme tu peux le voir, on peut faire vraiment des personnalisations différentes, des designs différents pour les chats et pour que ce soit le plus lisible possible pour toi. Alors on se retrouve sur le dashboard. Évidemment, il faudra vous faire un compte, il faudra vous connecter. Et donc, il faudra connecter ici dans les plateformes vos réseaux respectifs, ok. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu enlevé YouTube parce que j'ai un mec qui m'harcèle en ce moment. Super. Bon, du coup, Twitch, TikTok et Kick sont allumés. Et en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai créé deux sources de chat différentes. Donc un chat multi que j'ai appelé chat multi pour lire de mon côté et un chat parce que moi je stream sur Mail de Studio. Donc un chat où vraiment c'est un chat on va dire un peu plus basique où on voit quand même les messages épinglés etc. Selon les plateformes mais surtout pour cacher les icônes de streaming parce que sur Twitch c'est pas forcément autorisé, on peut multistream mais évidemment il faut cacher les alertes des autres plateformes ainsi que les icônes. Donc au moins j'en ai fait deux que je peux mettre autant moi pour lire et autant sur mon logiciel de streaming. Alors voici un petit peu à comment ça ressemble. Bah, d'ailleurs on peut le voir. Ça c'est mon chat personnel du coup sur lequel je lis. C'est vraiment propre à chacun pour la personnalisation. Ça c'est le chat du coup que j'ai mis sur Mail de Studio. Ok. Voilà, donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas d'icône de plateforme. Du coup, si jamais, pour éditer aussi, vous pouvez évidemment mettre le lien ici pour Meld ou OBS si vous voulez le lien navigateur. Vous pouvez du coup renommer si vous voulez dupliquer pour avoir exactement le même, le supprimer ou en créer un autre. Vous autorisez du coup les plateformes, donc Twitch, TikTok, YouTube, Kick si vous voulez les quatre en même temps. Et voici un peu à quoi ça ressemble. Alors c'est en anglais, je ne sais pas si on peut le traduire en français, possible, mais pour le coup j'ai l'habitude. Et ça vous montre une preview de ce à quoi va ressembler votre chat. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez même faire un test si vous voulez. Vous pouvez faire un test ici. Ça vous fait un test, ça vous fait un test sur le site et pas sur vos chats respectifs. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, vous avez l'apparence des chats. Vous pouvez voir si c'est d'en bas où apparaissent les messages ou d'en haut. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez gérer l'espace du coup entre les messages. Vous voyez, avec la preview, on voit bien comment ça se passe. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous avez du coup le background du chat, donc c'est-à-dire s'il va être tout en noir, s'il va être tout en noir ou vraiment tout en transparent, selon comment vous voulez mettre vous sur votre page internet ou sur vos logiciels de streaming. Par exemple aussi, vous pouvez avoir comment on dit, une ombre shadow, une ombre du coup derrière le chat aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez tout régler. Vous pouvez choisir du coup de montrer, vous savez ici, je ne sais pas si vous voyez, attendez, hop, que je descende un peu. Ici, vous avez du coup vos plateformes avec le nombre de viewers que vous avez sur chaque plateforme. Donc ça, vous pouvez vraiment y gérer si vous voulez. Vous pouvez gérer la taille, si vous y voulez ou pas sur l'écran, où est-ce que vous voulez sur l'écran. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Vous pouvez choisir de les montrer ou de les cacher si vous n'avez pas envie aussi de les voir. Vous pouvez choisir aussi de cliquer sur les liens ou pas, si jamais. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Donc vous pouvez choisir évidemment de cacher le nombre de viewers ou non. Vous pouvez choisir le design du coup de ces plateformes-là. Donc je vous laisse tout gérer sur ça. Mais vraiment, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. On peut choisir la taille des icônes, si vous les voulez en couleur ou non, le texte, le derrière si vous voulez que ce soit en transparent ou pas, l'ombre derrière. Enfin vraiment, c'est juste insane je trouve, toute la customisation qu'il y a derrière. Vous pouvez choisir de le placer du coup en auto sur votre écran ou en haut ou en bas, c'est votre choix. Vous pouvez aussi gérer de voir toutes les icônes possibles sur votre chat. Donc les channels 7TV emote, les global emote de la part de Twitch, donc de toutes les plateformes. Vous pouvez juste cliquer pour toutes les plateformes. Better TTV aussi, donc ça c'est incroyable aussi. Comme ça au moins vous avez toutes les emotes. Vous pouvez choisir aussi de choisir si vous voulez voir à quelle heure
sont les messages ou non. Moi, je le mets pas forcément, mais vous pouvez le faire aussi et ça se mettra derrière les messages de vos viewers. Vous pouvez choisir du coup le design des messages. Donc c'est tout ici que ça se passe vraiment pour personnaliser votre chat. Ok? Vous pouvez le mettre en bulle, vous pouvez le mettre en minimal. Donc vraiment juste lire. Vous pouvez mettre en bulle et mettre un petit peu plus compact ou alors en un peu plus normal, genre vraiment toute une ligne. Moi j'aime bien en minimal et inline, mais ça c'est vraiment votre choix. Vous pouvez gérer l'alignement. Vous pouvez gérer aussi du coup la typographie, effectivement la police, si jamais vous arrivez mieux à lire une police mieux que d'autres, mieux qu'une autre. Vous avez le droit du coup d'autoriser les couleurs de chaque plateforme pour les pseudos. Vous avez le droit aussi de gérer les tailles des pseudos, la couleur, des messages. Vous avez le droit aussi de mettre du coup le temps ou pas derrière les messages si vous avez envie. De gérer si vous voulez voir les icônes des plateformes ou non. Donc ça peut être intéressant comme je vous ai dit pour son propre chat ou le chat que vous allez mettre sur votre logiciel de streaming. De voir les photos de profil ou non. Moi j'aime bien, mais ça c'est votre choix aussi. De voir l'avatar, les badges, les icônes, s'ils ont offert des subs, etc. Donc ça c'est vraiment incroyable. Vous avez le droit aussi de mettre une ombre derrière les textes si vous voulez pour que ce soit un peu plus lisible aussi par exemple pour vous. Et dès que c'est fait, vous faites done. Comme ça, normalement, vous actualisez sur votre fenêtre à vous de chat et comme ça, vous pourrez faire un test et voir un petit peu à quoi ça ressemble aussi. Et bien aussi avec Sleepy Chat, c'est les highlights. Donc, c'est-à-dire, c'est tout ce qui va concerner vos alertes. Ceux qui se sont follow, ceux qui se sont sub, ceux qui ont donné des kicks, des cheers, etc. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça met en avant, ça met en avant sur votre chat ce qui se passe. Donc si jamais ça vous évite de tourner la tête à droite et à gauche, vous avez tout en un. Alors si vous avez beaucoup de spectateurs, forcément, vous n'êtes pas un robot. Il y a peut-être des alertes que vous n'allez pas voir. Donc je vous invite toujours à avoir une petite fenêtre avec les événements quand même en parallèle. Mais dans tous les cas, sinon on voit quand même assez bien. Vous pouvez choisir du coup tout ce que vous voulez selon les plateformes. Sur TikTok, vous voyez, moi j'ai pas tout mis parce que sinon ça spam. Si on doit voir tous les likes, etc., tous les messages de cadeaux, etc., ce serait un peu galère entre toutes les plateformes. Donc moi je fais un peu différemment pour TikTok. Autant mon chat, j'ai un troisième écran, donc je le mets sur mon écran portrait pour mieux voir le chat. Mais pour tout ce qui est des cadeaux TikTok, j'ai mis carrément en fait sur Tikfinity, si vous connaissez Tikfinity pour TikTok, qui est un logiciel à part pour avoir les alertes, etc. J'ai mis carrément en fait sur Mail de Studio. J'ai mis à la place de l'endroit où il y a le chat de Mail de Studio, j'ai mis en fait les cadeaux, la liste des événements des cadeaux de TikTok. Comme ça au moins je peux vraiment voir les cadeaux TikTok d'une partie et vraiment me concentrer sur tout le reste, sur mon chat à moi. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu aidé et vous avoir tout dit. N'hésitez pas à fouiller, n'hésitez pas à prendre du temps vraiment pour tout personnaliser. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à like et à partager et à mettre un petit commentaire, à venir nous follow si vous voulez. Vous avez toutes les plateformes réunies, donc si vous voulez venir follow, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt. Passez un bon live. Dites-moi si ça vous a plu. Juste une dernière chose, faites attention. Si vous êtes sur Twitch Kick, ok, et que vous lancez du coup TikTok après quand vous êtes mis en place, n'oubliez pas d'actualiser votre chat pour que ça puisse tout reconnecter, TikTok y compris. Utilisez bien Tikfinity en logiciel pour TikTok. Si vous ne faites pas avec TikTok Live Studio, mais avec Restream, sur le site Restream comme moi par exemple, n'oubliez pas d'utiliser Tikfinity pour les alertes et pour voir tous les messages de chat. Ok ? À bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous!